Coucou les scorpions, c'est parti pour votre guidance du mois de novembre. Alors bien sûr, vous pouvez compléter cette guidance avec votre ascendant sans aucun souci pour avoir plus d'informations. Et sinon, c'est parti. Alors, je vous propose dans un premier temps un tirage avec le tarot pour aller voir un petit peu l'énergie générale de votre mois de novembre, les scorpions. Allez voir aussi un petit peu ce qui vous bloque, mais ce qui va aussi venir en soutien sur ce mois. Et puis après, on va aller voir un peu plus au niveau relationnel, au niveau professionnel et au niveau santé bien-être. Allez, c'est parti. Donc pour les scorpions, pour ce mois de novembre, on va aller voir un petit peu ce qui vous est réservé. Allez. Alors, en énergie générale, le 6 de Pentacle. Alors, pour vous les scorpions, ce 6 de Pentacle, il est plutôt en lien avec la notion de donner et recevoir. Et en fait, j'ai cette idée de plutôt trouver un équilibre entre donner et recevoir. Je vous explique. En fait, on a souvent beaucoup de facilité à donner et beaucoup plus de mal à recevoir quelque chose. Et là, en fait, on vous demande sur ce mois de novembre d'essayer d'équilibrer un petit peu plus les choses. Peut-être aussi d'essayer de vous ouvrir plus à cette notion. J'ai aussi cette notion d'abondance, en fait, qui vient derrière. Savoir aussi, pourquoi pas, demander de l'aide, être plus ouvert. En fait, j'ai cette idée d'être plus ouvert pour vous. On voit là sur cette carte, en fait, on a ce personnage qui semble très bien habillé, hein, en costume, qui donne des pièces de monnaie à ces jeunes gens là qui font de la musique. Ils sont très contents, ces jeunes gens, qu'on apprécie leur travail, en fait, qu'on les remercie. Donc, il faut être dans cette idée de partager aussi, de ne pas être avare aussi en compliments. Tiens, j'ai ça qui ressort pour les scorpions aussi, de ne pas être avare en compliments aussi envers les autres. Donc, il faut que vous trouviez un équilibre dans cette notion de donner et recevoir. Est-ce que vous savez donner ? Est-ce que vous savez recevoir? Et pas forcément toujours donner de l'argent ou donner quelque chose, mais plutôt être dans la reconnaissance, dans le remerciement, dans voilà, toutes ces notions qui vont aussi avec cette carte. Alors, on est quand même sur un 6 de Pentacle, donc le 6, on est quand même sur plutôt une question d'harmonie, d'équilibre, etc. Les Pentacles peut-être un peu plus sur quelque chose de matériel, d'ancré. Est-ce que vous allez avoir des relations d'argent sur ce mois de novembre, des relations, voilà, j'imagine ça, peut-être une recherche de travail et donc vous vendez vos compétences, hein, recherche de travail, donc vous donnez votre temps, vos compétences en échange d'un salaire. Donc on a cette notion-là de donner et recevoir et donc de trouver un juste équilibre entre les deux. Alors, on continue avec ce qui va bloquer sur ce mois de novembre, le 2 de bâton. Qu'est-ce qui vous bloque sur ce mois de novembre? Vous avez du mal à imaginer la suite, à voir plus loin. On voit là sur cette carte, le 2 de bâton, c'est une vision de l'avenir un petit peu. On voit que ce personnage sur sa barque, il a ses jumelles. J'essaye de vous le montrer. Il a ses jumelles et il essaye de regarder le plus loin possible. Mais au loin, c'est quand même assez brumeux, hein. On distingue pas très bien. Et donc, j'ai cette idée-là que vous avez du mal à savoir exactement où vous voulez aller, dans quelle direction. En tout cas, vous n'avez pas une vision sur le long terme, une vision assez
lointaine de l'avenir. Et donc, ça peut vous bloquer effectivement dans vos relations, dans vos échanges. Puisque, imaginons, vous êtes à la recherche d'un nouveau travail. Vous avez certes des compétences, certes du temps à vendre. Ok, nouveau travail en échange d'un salaire. Ok, très bien. Mais comment déterminer ce que vous recherchez exactement, quel prix vous voulez être payé, si vous n'avez pas une idée très précise de là où vous voulez aller. Donc en fait, ça peut être la porte ouverte à tout et n'importe quoi en quelque sorte. Donc vous avez besoin d'être beaucoup plus précis, parce que sinon, ça peut vous bloquer pour la suite. Ok, quelles sont vos forces quand même sur ce mois de novembre? Le 2 de Pentacle. Décidément, on est vraiment dans une notion d'équilibre. Hein. En faiblesse, le 2 de bâton. En force, le 2 de Pentacle. Donc, on est toujours dans cette recherche d'équilibre, en fait. Ce 2 de Pentacle, là, il est un peu... J'allais dire, il est un peu tout feu, tout flamme. Mais c'est vrai que pour un 2 de Pentacle, on n'est pas forcément habitué, surtout pour des pentacles, à ce qu'il y ait autant de jaune, autant de lumière, autant de feu sur la carte, en fait. Et il semble assez énervé, lui, quand même. Hein. Donc, on a cette idée d'être en totale maîtrise de tout. Donc, vos forces, c'est de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. On le voit, lui, il est en train de faire il a fait un dessert qu'il a dans la main, il est en train de préparer autre chose, et en plus, il doit crier certainement au serveur de venir chercher le dessert qu'il a dans la main. Bref, il est en maîtrise totale, en contrôle total de son environnement. Alors, en force, c'est sympa, parce que ça peut vous permettre effectivement d'avancer sereinement là dans ce 6 de Pentacle. Mais on sait très bien aussi que vous avez en faiblesse ce 2 de bâton qui, lui, ne sait pas trop où il veut aller. Donc, en fait, vous êtes en maîtrise dans l'instant présent. Ok, mais la suite, vous n'avez aucune idée de ce que ça va donner et de ce vers quoi vous voulez aller. Donc, il va falloir être beaucoup plus dans la maîtrise de ça. Ok, sur ce mois de novembre, les scorpions, on a quand même ces deux-là, hein, ces deux, en force et en faiblesse, qui renforcent la notion d'équilibre pour vous sur ce mois de novembre. Donc, il va falloir que vous soyez dans dans un équilibre, j'allais dire dans une tempérance, dans une régularité aussi. On va aller voir avec l'oracle Béline un peu plus, on va aller creuser un petit peu plus ce qui vous est dit, les scorpions, pour ce mois de novembre. Les ennemis et la ruine. Ok. D'un premier abord, ça semble pas glorieux. Juste, ça semble. Alors, première carte pour vous, les scorpions, les ennemis. On va apporter une vigilance sur ce mois de novembre. J'allais dire aux promesses qu'on peut nous faire, aux personnes pas forcément très bien attentionnées. C'est pas une carte... même l'image, elle est pas... voilà, elle vend pas du rêve comme ça, d'un premier abord. Mais on a quand même cette épée qui est bien droite, bien positionnée, et qui peut être effectivement très tranchante. Alors, on fait attention, les scorpions, parce qu'on sait que vous pouvez avoir un tempérament un peu piquant. Et donc, on fait attention à ce qui se passe autour de soi. On donne pas trop. On est peut-être un petit peu plus dans la retenue. Et on essaye de faire passer ses besoins en priorité.
Et avec cette carte de la ruine, hein, qui n'est pas beaucoup plus glorieuse, elle me fait penser à la carte de la tour dans le tarot. Alors, cette carte de la ruine, elle peut être négative dans le sens où on voit quand même que cette tour, elle est détruite, démolie, qu'elle tombe en ruine, effectivement. Mais on a quand même un ciel qui est plutôt sympa derrière, un beau ciel bleu, un arbre qui est quand même très vert. On n'est pas totalement dans un terrain en friche, quoi. On a aussi, si elle me fait écho à la carte de la tour dans le tarot, on a aussi cette notion de déconstruire pour reconstruire. Donc, on a plutôt ce changement qui vient, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on laisse derrière soi les ennemis qu'on a eus jusque-là et qu'on n'a jamais su se dépêtrer parce qu'on a quand même les serpents qui sont très bien enroulés autour de cette épée. Hein. Peut-être que vous avez une tendance un petit peu sadomaso, les scorpions, dans le sens où vous aimez rester dans un endroit qui peut être conflictuel, difficile à vivre pour vous, mais d'un autre côté, vous aimez ça aussi. Et donc peut-être que là, c'est le moment sur ce mois de novembre, de sortir de ça et donc de déconstruire pour reconstruire derrière. Alors effectivement, il y a une phase de ruine, hein, parce qu'on détruit tout ce qu'on avait construit jusque-là. Mais derrière, c'est pour faire aussi de la place à la nouveauté, au renouveau, à une nouvelle forme d'abondance. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça, ces deux cartes. Même si elles ne semblent pas forcément positives d'un premier abord, on voit quand même que cette carte de la ruine est beaucoup plus lumineuse. Donc, elle apporte quelque chose de nouveau pour vous. Alors, d'un point de vue relationnel, pour vous, les scorpions, sur ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, d'un point de vue amoureux, relationnel, amitié, tout ce qui va toucher aux relations? Combat. Dis donc, vous êtes dans l'acharnement, vous, hein? J'ai pas à dire, hein? Ennemi, combat, donc vous continuez. Hein. On a quand même une certaine cohérence entre ces deux cartes. Vous continuez, vous, sur ce mois de novembre, à être un petit peu dans le conflit quand même. Vous êtes... ouais, vous vous acharnez quand même pas mal. Hein. Vous aimez ça, j'ai l'impression. Vous aimez être dans un environnement qui swing pas mal. Et donc, vous continuez de vous battre. Alors, ok, se battre, très bien. Mais pourquoi? Pour aller où? Pour aller vers quoi? On revient sur ce 2 de bâton, hein, où vous ne savez pas trop vers quoi vous voulez aller. Donc, dans les relations, sur ce mois de novembre, on essaye de faire soft. Parce qu'on a déjà eu quand même la carte des ennemis. Là, on a la carte des combats sur les relations. On essaye d'assouplir. J'ai envie de vous dire, sur ce mois de novembre, vous tempérez les relations avec les autres, avec vos proches, avec vos amis, avec vos relations. Pensez à ce 6 de Pentacle qui sait donner et recevoir. Soyez peut-être un petit peu plus dans la bienveillance. Essayez de vous la jouer soft. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas être dans la bienveillance, peut-être que c'est le moment de vous éloigner un petit peu. Ok, allez, d'un point de vue professionnel pour vous, les scorpions. Point de vue professionnel pour les scorpions sur ce mois de novembre. Sachant que c'est votre mois anniversaire quand même, les scorpions, on se la joue cool. Allez, besoin de nouveautés. D'un point de vue professionnel, besoin de nouveautés. Depuis le début, je vous parle de nouveau travail. Je ne sais pas pourquoi, effectivement. Peut-être qu'il y a un effet, il y a quelque chose où vous avez besoin peut-être de nouveaux challenges. En tout cas, vous avez besoin d'être dans un environnement nouveau. Peut-être que effectivement, jusque-là, vous étiez... hop, je vous la refais. Vous étiez dans un environnement relationnel, professionnel négatif, et que là, vous avez besoin de sortir de ça
et de vous orienter vers quelque chose de nouveau. Quelque chose, en fait, c'est pas, peut-être que pour vous, c'est pas forcément un nouveau travail dans le sens où vous avez besoin d'un nouveau challenge, mais plutôt vous avez besoin d'un nouvel environnement pour avancer, pour évoluer, pour vous sentir bien et vous sentir mieux. Donc, besoin de renouveau besoin de nouveauté plutôt. Donc, sur ce mois de novembre, si vous êtes à la recherche de travail, c'est une très bonne idée, puisqu'effectivement, vous avez cette sensation qu'il vous faut ce renouveau. Si vous n'êtes pas forcément à la recherche d'un nouveau travail, voyez si vous pourriez changer un petit peu votre façon de travailler ou changer votre environnement de travail actuel sans forcément changer de travail. Mais il y a quelque chose de l'ordre où vous avez besoin de mettre un coup de neuf sur votre vie professionnelle actuellement. Ok, et je termine avec une carte plutôt axée bien-être, santé. On va aller voir ce sur quoi vous devez vous concentrer sur ce mois de novembre, les scorpions. Ok, bon, bah, il y en aura 2. Protection. Alors, il va falloir vous... j'allais dire... Vous pouvez être protégé sur ce mois de novembre. Alors en effet, c'est votre mois anniversaire, donc il y a une certaine forme de protection qui se fait. Et vous pouvez aussi avoir besoin de protection. C'est-à-dire, on revient sur cette histoire de relation, peut-être vous éloigner, vous protéger de tout ça. Sachant qu'avec, j'ai quand même la carte de la dépendance affective. Donc effectivement, les relations sur ce mois de novembre, c'est un point fort, un point déterminant de votre mois. Donc, on va faire attention. Les scorpions, avec qui on a des relations, faire le point peut-être sur notre environnement relationnel et voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe dans le sens de qui je ne peux pas m'éloigner, qui me retient, qui je ressens comme une relation qui peut être malsaine et pourtant je ne bouge pas. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de ça à voir. Et c'est sympa parce que j'ai vraiment quand même l'impression, je suis plutôt sur, vous êtes protégé là, et j'ai la sensation que vous êtes sur une protection, là j'ai 6 mois marqué en dessous, quelque chose qui peut durer dans le temps, ou en tout cas que vous êtes sur une bulle de protection de 6 mois, et que c'est justement dans ces 6 mois là, à partir de ce mois de novembre, que vous pouvez enclencher les changements qui sont nécessaires pour vous. Donc, pour vous, les scorpions, on est quand même sur un mois de novembre basé sur le relationnel et faire le point sur ça. Sur ce, je vous souhaite un très bel anniversaire à vous les scorpions et je vous